Aujourd'hui, nous allons voir ce que cet hacker fait pour pirater plusieurs comptes sur les échangeurs centralisés. C'est vraiment grave. Et on va aussi parler de MiCA, de la loi MiCA, de FCA britannique, de Robinhood, de Binance US. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes et ce que cet hacker fait exactement, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos. Et grâce à votre contribution, on est déjà à plus de 6900 et on arrivera à 10 000, 100 000 grâce à vous. On va aller maintenant dans le but de la vidéo. Mais vous n'avez pas encore cliqué sur abonner. C'est fait? Vous êtes abonné, non? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Et si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment savoir plus, et nous allons commencer. Nous allons d'abord parler de la MiCA, ensuite de la FCA britannique, de Robinhood, de Binance US, et finir avec ce que fait exactement ce hacker. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles. Par rapport à MiCA, ce que nous devons savoir, c'est que MiCA a été publié au journal officiel de l'Union européenne. Et pour ceux qui ne savent pas, la MiCA, c'est la législation de l'Union européenne sur les marchés des crypto-actifs. Et cela entrera pleinement en vigueur d'ici fin 2024 et vise à créer un cadre réglementaire pour les cryptos entre les États membres de l'Union européenne. Vous allez sûrement dire oui, ce n'est pas pour l'Europe, mais il y a certains qui auront à créer des projets dont les sièges ou qui travailleront dans ce milieu de l'Union européenne. Donc il faut que vous preniez aussi vos dispositions. Ceux qui vont aussi voyager avec les cryptos ou des plateformes pour travailler dans ce secteur, dans ce milieu, l'Union européenne, cette loi, cette MiCA, cette réglementation va sûrement travailler avec vous. Donc préparez-vous. C'est une nouvelle qui concerne pour le moment ceux qui sont dans l'Union européenne, mais on ne sait pas ceux qui vont voyager et ceux qui vont aller faire des projets dans ce milieu. Donc, prenez vos dispositions. Vous êtes informés, ça rentrera en vigueur d'ici fin 2024. D'accord? Maintenant que nous sommes informés, et si vous avez aussi d'autres choses qu'on peut faire ou d'autres avis, vous pouvez laisser dans les commentaires. Mais nous allons passer à la deuxième nouvelle. Ici, nous allons parler de la FCA britannique, Financial Conduct Authority. Que devons-nous savoir? La nouvelle, c'est que la FCA britannique propose d'interdire les incitations liées aux crypto dans le cadre de nouvelles règles strictes en matière de marketing. D'accord? La Financial Conduct Authority traitera les cryptos comme des investissements à haut risque. Je l'ai déjà dit au niveau de la MiCA. Vous allez sûrement me dire, oui, ça c'est des informations de certains pays, mais il y a certains qui vont se déplacer. Il y a certains qui vont faire la promotion de ces projets qui nous suivent. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, qui suivent cette chaîne. Donc, il faut prendre note
et savoir prendre ses dispositions. Parce que quand on va commencer à appliquer les lois, on ne regardera pas non, tu savais l'information ou pas, ça te frappe. Donc, partager aussi. Elle dévoile, d'accord, elle dévoile des règles strictes pour les promotions financières liées aux cryptos. Les cryptos seront classés dans la catégorie des investissements de masse restreints. D'accord? Toute publicité ou promotion devra contenir des avertissements clairs sur les risques. Interdiction des incitations à investir, telles que les primes de parrainage ou les primes de nouvelles adhérents. Donc, ils sont en train de parler de marketing et des cryptos qui travaillent sur le marketing surtout. Et surtout, inciter des gens à acheter des projets scam aussi seront beaucoup frappés par ces lois. Et ça, vous savez que actuellement, dans le monde des crypto-monnaies, il y a trop de désordre, il y a trop de cryptos. Chacun crée, on ne sait plus finalement qui vient avec du vrai et qui vient avec du faux. Et c'est pour ça que je l'ai dit, depuis on a toujours dit ça, c'est qu'il y aura certains qui veulent qu'il y ait ces réglementations, ces règles dans le jeu, dans l'écosystème des crypto-monnaies, de la blockchain de façon générale, pour qu'ils puissent commencer à investir. Et avec ça, certains viendront. Et ça va aussi limiter certains qui viennent avec de fausses intentions en créant des scams chaque jour pour venir arnaquer des gens. Ça ne serait plus le cas. Ou certaines plateformes, ça ne serait plus encore le cas. On va désormais les demander certaines vérifications, certaines informations avant que ça ne soit disponible. Et ça pourrait aider nous tous. Mais ça, c'est mon avis. J'attends aussi vos avis dans les commentaires. Passons à la troisième nouvelle. Robinhood. Et voici l'information que nous devons savoir. Tous. Robinhood va retirer ADA, Matic et Solana le 27 juin. Je ne sais pas combien dans notre communauté crypto-monnaie investissement ont ces trois cryptos sur cet échangeur. Donc, si vous faites partie ou connaissez quelqu'un qui a ces trois, partagez-lui l'information, la vidéo, pour qu'il puisse voir et prendre ses dispositions. Aucune autre pièce n'est affectée et votre crypto est toujours en sécurité sur Robinhood. C'est l'équipe qui dit cela. Donc, vous êtes informés. Partagez pour que des gens puissent savoir ce qui se passe. Actuellement, c'est l'information. Tu peux avoir des cryptos ailleurs alors que la plateforme a fermé ou est fermée, elle a averti, tu ne sais pas. Après, tu reviens, tu dis non, tu veux rentrer sur tel échangeur. C'est l'information actuellement. Pour certains, c'est fini, que non, ça n'a plus d'espoir. Ils oublient les cryptos qu'ils ont achetés alors que c'est beaucoup d'argent qu'ils ont mis. Surveillez beaucoup vos projets et ayez l'information des plateformes sur lesquelles vous avez. Et cette chaîne, c'est son rôle. Vous aurez plutôt des informations sur des échangeurs, des plateformes et des projets afin que vous puissiez voir ce qui se passe avec vos projets. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification et restez informé de ce qui se passe. Quatrième nouvelle. Binance US. Que devons-nous savoir? La nouvelle, c'est que Binance US suspend tous les dépôts en USD suite à une action en justice de la SEC. Nous sommes informés, n'est-ce pas? Alors, on nous dit ici que les retraits de fiat seront interrompus à partir du 13 juin. Partagez vous avez sûrement des frères aux États-Unis qui utilisent cet échangeur, des amis, des proches. Partagez. S'ils en savent, c'est bien. S'ils n'en savent pas, c'est grâce à vous, ils le sauront et c'est bien. D'accord? Et tous les abonnés de cette chaîne qui sont aux États-Unis, sachez que c'est ce qui se passe et prenez vos dispositions si vous avez vos cryptos sur cet échangeur. D'accord? La cause serait les partenaires bancaires de Binance qui ont signalé leur intention d'interrompre les canaux de paiement en fiat. Ça a commencé avec les banques. Ça a commencé avec la SEC. Voilà les banques maintenant qui bougent. Qu'est-ce qui va se passer avec Binance US? Est-ce que tout va finir? On ne sait pas. Mais on attend juste voir comment ça va se terminer. Avec espoir, on attend que ça se résout et rentre dans l'ordre. Mais si les circonstances ne l'autorisent pas, on va voir autre chose. Donc, on attend juste l'avenir nous confirmer et on continue avec la dernière nouvelle, le hacker. C'est vraiment chaud dans l'écosystème. Tout le monde se sert avec ses moyens. Voici l'information. Je traduis ça. On nous dit
les adresses de dépôt et de retrait de nombreux utilisateurs dans le sexe, d'accord, dans le sexe, ont été remplacées par l'adresse du pirate à cause des extensions de l'explorateur de logiciels malveillants. Il y a des centaines d'attaques contre Binance, Stake.com, Bitso et plus de 10 sexes depuis juin 2022. Les gens ont cette capacité de le faire, remplacer sur les échangeurs centralisés. C'est vraiment grave. Donc certains se disent que non, ils font des transactions, c'est bien, c'est vers leur portefeuille, vers leur adresse. En réalité, c'est vers notre adresse qu'ils envoient les informations. Et quand on prend le cas de Binance, voici ce qu'on nous dit. Nous prenons Binance comme exemple. Pour le dépôt, le pirate a accroché la réponse de cette API et a remplacé l'adresse de dépôt. Donc, il a joué autour de l'API, il a remplacé l'adresse. Donc, vous envoyez dans votre compte, vous pensez que c'est votre adresse. En réalité, c'est vers notre adresse. Vous voyez ce qui se passe sur les échanges centralisés. Et pour le retrait, le pirate a accroché la requête de ces API et a remplacé l'adresse de retrait. Point. Vous allez bien faire, hein, mais en vous l'envoyer, ce n'est pas votre adresse, vers votre adresse que vous allez envoyer, vers l'adresse du pirate. Et il retire, après vous allez dire non, vous avez envoyé, mais vous ne recevez pas. Voilà ce qui peut se passer. Les hommes en ont la possibilité. Je l'ai toujours dit, les solutions font les problèmes des autres et leurs problèmes font les solutions pour les autres. Donc, il y a toujours, on est en pleine compétition. Il y a problème, on trouve solution, ça devient problème pour les autres. Ils trouvent solution, ça devient problème, ainsi de suite. C'est vraiment grave et c'est inquiétant. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vous attends. Heureusement qu'il y a les commentaires, vos avis sont les bienvenus. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, si vous êtes prêts, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.